avec votre autre info sous le bras qui est en Normandie ce matin. Oui, Normandie Actu et Ouest France évoquent une belle initiative qui se déroule à Caen, initiative reliée aux attentats connus par la France le 13 novembre. Et de quoi s'agit-il donc? Alors, très touchés comme tout le monde par les attentats, et même depuis janvier, les bénévoles d'une association de quartier nommée Harmonie ont décidé de proposer aux enfants d'apporter leurs armes factices, leurs joujoux, de les abandonner pour les échanger contre un livre. Un jouet de guerre contre un objet culturel, la symbolique, je crois qu'elle ne se passe d'explication. Et alors, l'idée leur est venue comment? Quand ils ont vu que certaines grandes enseignes avaient décidé de retirer les armes factices de leurs rayons, ils ont eu envie d'opposer la force du livre à la violence des armes, fussent-elles en plastique. Mais le plus touchant, c'est que ce serait la question d'une fillette, une petite Sophie, pendant le soutien scolaire, qui aurait convaincu Aboubacar Ndiaye, le secrétaire de l'association, et ses bénévoles. Sophie leur a demandé: et les terroristes, quand ils étaient petits, ils n'avaient pas de livre? Voilà comment une jolie question a entraîné un beau geste. Comme une bibliothèque nommée La Bouquinerie est à la disposition des 150 familles du quartier Copernic, il y a près de 2000 livres, dont ceux utilisés pour le soutien scolaire. La suite est assez simple. Depuis, des gamins viennent échanger leurs armes en plastique contre un livre qu'ils peuvent garder puis échanger. C'est aussi évidemment l'occasion de discuter avec eux de ce qui s'est passé. Quant aux jouets délaissés, peut-être finiront-ils en œuvre d'art. S'ils y parviennent, parce que je suis pas Mhm. sûr qu'on puisse faire une œuvre d'art Avec un fusil? avec un fusil, Faut avec des voir. fusils en plastique. Faut voir. Alors, ceci étant, je mets un bémol que moi, quand j'étais gamin, je suis pas sûr que j'aurais aimé donner ma Winchester à Mhm. canoncier, celle de Josh Randall, le chasseur de primes, joué par Steve McQueen, mon idole dans Au nom de la loi, surtout pour me retrouver avec les malheurs de Sophie, le misérable, à C'est la vrai. place. Franchement, je vous dis la vérité. Alors, j'espère qu'aucun parent ne va forcer son môme à larguer des jouets, parce que bien sûr, lire, c'est essentiel, mais il faut jouer. Il faut aussi jouer, il faut continuer à toujours jouer. C'est Nietzsche qui disait que chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. J'aimerais qu'il ait raison pour tous les hommes. Mais les hommes aiment jouer, Guy, c'est juste qu'ils ont des jouets extrêmement chers. Merci C'est beaucoup sûr. et bon week-end.